Moi, je suis né ici, depuis, j'ai 75 ans. Donne-moi de ça. Oui. Tu prends ton temps. On a mal commencé, là. C'est pas grave, là, c'est ça, quand on parle, c'est bien correct. Écoute, bon. Bon, on va essayer d'avoir la force du courage qu'on a pu. Je me nomme Guy Racine. Je suis né ici, dans cette maison. Ma mère m'a accouché dans cette maison. Ça appartenait à mon papa. Ça appartenait à mon grand-papa et plusieurs d'autres propriétaires avant. On est propriétaires, Pauline et moi, depuis 1975. On a commencé à rénover. Puis, on l'a, depuis 1975, on a toujours amélioré notre maison. Il y a toujours eu un petit projet depuis ces années-là pour améliorer notre demeure. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on souffre des camions, énormément. On n'a plus de quiétude. Dans tout ça, c'est Pauline qui a travaillé énormément fort depuis toutes ces années, avec des personnes d'autres voisins qui sont partis et puis qui ils ont tellement travaillé fort pour aboutir, pour se faire niaiser par toute la municipalité, le gouvernement. Je peux pas comprendre que le monde puisse nous haïr le même pour nous laisser dans la merde. Puis là, moi, je vais juste poser une question. Dans le fond, la maison était ici avant la carrière. Ah, définitivement. J'ai des papiers de 1800. T'sais, la carrière, elle existait dans les années 55 peut-être. Ils ont découvert la première roche peut-être. En 55. Avant qu'il y ait une carrière. Écoutez, il y a 2-3 générations avant carrière. Là. Puis la plupart des maisons dans la butte, là, ils ont toutes une histoire. C'était toutes des propriétaires de ferme. La terre qui est en face de notre demeure appartenait à mon père. Mon père était cultivateur. Toutes les maisons, à 90%, c'était des fermes. Les maisons existaient bien avant Corrières, voyons donc. Monsieur le maire, il s'est trompé dans ses archives. Je ne sais pas où il a été chercher ça, qu'on n'avait pas de maison avant Corrières. Il ne connaît pas l'histoire de Varennes. Mais il ne connaît pas l'histoire de Varennes. Bon, ben nous autres, on vit là. Non, mais la carrière passait là, puis elle était là, vous le saviez. Excuse, les résidences, la majorité, je dirais le 3/4 des résidences en question étaient là avant la carrière. Je serais très étonné, mais on ne fera pas de débat là-dessus. Ben non, mais on regardera, mais ouais, OK. C'est ça. Les maisons ici étaient ici avant. Peut-être la première rue dans Varennes, la rue Sainte-Anne. Varennes n'existait pas, là, c'était une petite rue dans Varennes. Là. Fait que les maisons ici, c'était des fermes, c'était des terres. Ils étaient en train de, justement, ces premiers arrivants, ils colonisaient par les terres. Il fallait qu'ils nourrissent les peuples. Puis on a des papiers comme quoi que il y a des grands seigneurs. Des grands seigneurs. Puis le troc qui se faisait entre les propriétaires, parce qu'on était bien de... Je sais pas, tu sais, il y avait des seigneurs, puis il y avait ceux qui travaillaient là, pour les seigneurs. Là.
Peut-être c'est une maison qui appartenait à des travailleurs, puis les seigneurs étaient plus... Puis après, ça a été c'est obtenu. ça. Fait que c'est ça, quand on est arrivé, puis qu'on va à l'Assemblée du Conseil, et puis qu'on demande des choses qui est raisonnable pour l'humain, on est rendu à... Aujourd'hui, on parle aujourd'hui, là, on est début mi-novembre 2024, puis on a 800 à 900, puis des fois 1000 camions par jour, puis que le maire dit à un de nos représentants qui va se présenter qu'à toutes les fois qu'il y a une réunion à l'Assemblée du Conseil, demande au maire, est-ce qu'il y a une limite? Parce que le comptage des camions se fait. Avant, il disait qu'on n'était pas correct avec le comptage, mais maintenant, on a quelqu'un qui compte les camions maintenant. On les sait à tous les jours, comme est-ce qu'on a. Fait que le maire, ils disent, après que Steve lui dise qu'il y a 800 à 1000 camions par jour, que le maire lui dise qu'il n'y a pas de limite. Pour moi, là, citoyenne de Varennes, qui lutte depuis nombre d'années, il n'y a pas de limite, c'est de laisser des gens mourir de la santé, puis de laisser nos biens, de tout perdre. On perd notre vie, on perd tout, on n'a plus d'espoir. C'est comme s'ils nous auraient enlevé l'espoir. Fait que ma question est simple. Il est où la limite? Il est où la limite? C'est quel chiffre que quelque chose fait sonner une cloche comme « Mon Dieu, c'est trop de camionnage sur une rue avec 15 maisons résidentielles. » C'est ma question. Y a-t-il une limite? Il est où la limite? Mais en fait, il y a déjà trop de camionnage. On le reconnaît, mais il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de limite. C'est une route où le camionnage est autorisé. C'est une route où il y a une carrière depuis de très nombreuses années. Donc, tant que la carrière est là, elle achève son exploitation. Malheureusement, ils ont un permis de remplissage de la carrière qui amène un flot de camions important. Parce que là, ce n'est pas de la pierre qu'on casse et qui sort, c'est tout simplement de la matière pour remplir le trou. Donc, ça fait des volumes très importants. C'est pour ça que vous avez des données comme ceux-là. Il n'y a pas de chiffre. Vous demandez s'il y a un chiffre? Il n'y a pas de chiffre limite maximale. Déjà, c'est beaucoup. On le reconnaît. On l'a toujours reconnu. Merci. C'est quoi les répercussions que ça fait pour On vous, reste dans le fond? On n'est plus capable de sortir à l'extérieur. Mettons de la musique constamment dans la maison. Tu as vu tantôt, on met de la musique générale dans la maison, plus une TV forte. Quand on sort à l'extérieur, c'est pour aller soit faire notre gazon. J'ai plus le goût d'aller dans mes fleurs en avant. J'ai plus le goût de... Puis quand je vois des camionneurs passer, je sais qu'ils gagnent leur pain, je sais qu'ils font ça pour gagner leur vie, mais aucun respect. Ils sont pas à leur place devant nos maisons, là. C'est trop rendu industriel. C'est un nombre qu'aucun humain pourrait supporter. Puis quand on en parle comme ça avec des gens proches de nous, ils ne peuvent pas comprendre l'impact que ça peut avoir sur nos santé. Moi, j'ai des problèmes de santé. On est obligé de partir d'ici en 2017 parce qu'on avait des camions jour et nuit à cause des échangeurs turcos. Le maire nous avait dit qu'on était la priorité numéro 1 quand on s'est mis ensemble. Oui, puis je peux rajouter quelque chose. J'ai été le voir dans ce moment-là. Puis monsieur le maire me dit vous êtes chanceux, vous n'avez pas eu besoin de rendez-vous. Puis après ça, après avoir discuté, là, tu sais, je me plaignais comme quoi que ça va pas d'allure, la vie qu'on avait ici. Il dit viens pas broyer dans mon bureau. C'est ça qu'il me dit. Puis là, je suis parti. Fait que le maire, il nous avait dit, il nous avait promis, il s'était promis d'une maison à l'autre, promis qu'on était priorité numéro 1, puis il nous a laissé en suspens toute cette année-là, 2017, là. Et puis là, tout le monde, on s'est réunis, c'est là qu'on a fait le groupe des citoyens de la butte. Puis c'est grâce à ça, on est obligé d'aller en cours, on est obligé d'aller témoigner, on est obligé, puis
Puis non seulement on faisait ça, là, on était contre David contre Goliath. La ville n'était pas sur notre bord. Habituellement, les villes sont avec nous dans ces moments-là, devant des compagnies comme ça. Non, fait que la ville nous a laissé tomber carrément. Et puis, ces compagnies-là, nous autres, on se battait contre plusieurs compagnies. On a mis des sous là-dedans. On espérait qu'à un moment donné, La ville comprenne. Et puis, tous ces moments-là qu'on a passés, on est rendu en 2024, depuis 2017. On a passé plusieurs fois en cours, on est allé en appel. Puis là, on s'en va encore en appel avec ça. Mais les camions sortent par dizaines, puis au fil des années par centaines, puis au fil des années par milliers. Et les résidents là-bas, jour et nuit, et les résidents par là-bas sont pleins devant les tribunaux et viennent tout juste de gagner une injonction. Donc le juge dit, vous avez raison, ce qu'on fait à votre qualité de vie n'est pas acceptable, donc on met une injonction. Pourquoi on en parle maintenant? C'est que cette injonction vient compliquer le chantier de l'échangeur Turcot. Bien, le maire, la ville, ne fait rien. Non seulement elle ne fait rien, elle dit qu'il n'y a pas de limite pour le nombre de camions. Mais pour le volume de camionnage, on n'a pas le pouvoir de limiter, puis vous le savez. On ne peut pas imposer de limite. Je vous en ai parlé, vous le savez. Je comprends que c'est un volume qui est important. On a vu vos vidéos que vous nous avez envoyées. On voit qu'il y a des résidents qui roulent beaucoup trop vite, mais on aura un rapport qu'on sera capable de vous émettre de la police, de leurs interventions sur votre rue. Malheureusement, les camionneurs, comme vous le savez, bien, ils se parlent par CB, puis dès qu'il y a une présence policière, ils sont même allés dans votre entrée personnelle. Mais là, tout à coup, les camions roulent à une vitesse normale. C'est déformer la réalité. Je m'excuse, qu'est-ce que vous dites? C'est pas la réalité. Je vais juste terminer. Non, mais je vous dis que vous aurez un rapport, puis vous pourrez, c'est-à-dire reconnaître la valeur du rapport qui vous sera remis par la police. Mais vous avez droit à votre opinion, puis je la respecte. C'est pas une opinion. Je te dis juste les faits. Qu'est-ce que vous dites n'est pas vrai. Okay, c'est pas des faits. On pourra en reparler, parce qu'on ne l'a pas pour l'instant, le rapport de la police. Mais quand on l'aura, on pourra en reparler amplement. Mais pour l'instant, votre question est, est-ce qu'il y a une limite qui est possible d'intégrer? C'est quoi la limite? Malheureusement, il n'y en a pas. C'est impossible de définir ça. Qu'est-ce qu'on fait pour les camions qui commencent maintenant à 4 heures du matin sur notre rue? Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on se protège en tant que... Je vous l'ai mentionné. La seule intervention aujourd'hui qu'on est capable de faire, c'est d'intervenir auprès de l'entreprise. Mais c'est le plus que légalement on peut faire. Mais on va reposer la question, on va réévaluer la situation. Et vous le savez, vous intervenez au conseil depuis quelques mois. 1 an. Mais non, quelques mois, 1 an. Non, mais attendez, là. Cette rue-là, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on en entend parler au conseil de ville. Fait que pour vous, c'est nouveau. Mais pour le conseil, ça fait très, très, très longtemps qu'on débat de ça. Encore, donc, c'est déformer les affaires. Moi, je suis ici, je vous parle d'un problème qui affecte 15 maisons résidentielles avec des familles, du monde en retraite, avec des enfants. C'est une rue au complet. C'est pas nouveau juste pour moi. Ça fait 30 ans, le monde du rue se bat. Ces gens-là venaient au conseil il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a 5 ans. Donc, pour nous, c'est pas nouveau, là, pour l'ensemble des maisons. Là. Mais ils sont venus, ces gens-là. Là, vous êtes un nouveau résident, fait que vous, c'est à votre tour de venir. Tu peux pas me cibler ici devant le monde quand c'est un problème qui affecte une rue au complet. Vous venez de mentionner que ça fait 1 an que vous êtes ici. Non. Vous l'avez dit, là. La question que j'ai posée, c'est en tant que résident sur chemin de la Butte-aux-Renards. Ça fait 3 mois que le camionnage commence à 4 heures. Ouais. Ça l'affecte tout le monde. Si Richard ne serait pas en vacances, Richard Duff, il serait ici avec moi. Mais je comprends. Il est habituellement là. Ma question est, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on se défend contre ça quand les camions nous réveillent à 4 heures du matin? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a une entreprise Beauval et CRH qui est une carrière. Beauval n'ont aucune communication et CRH ne sont pas responsables. On verra pour le 4 heures du matin, on va voir ce qui est possible de faire. On vous reviendra non seulement avec le rapport de police, mais ce qu'on pourra faire de plus. Mais légalement, je vous le dis, on est très limité. Là-dessus, j'ai répondu à votre question.
Ben, le maire de la ville ne fait rien. Non seulement il ne fait rien, elle dit qu'il n'y a pas de limite pour le nombre de camions. Elle répond à des citoyens comme ça. Rendu à 800, 1000 camions par jour. Et tantôt, tu me dis, il faut que tu colles tes cadres. Donc, c'est Oui. que ça fait des vibrations. Oui, ça dans la change. maison, on a des vibrations, puis ces vibrations-là, on les ressent dedans. Puis le matin, On se lève à 6h, 5h30, 6h le matin. les camions commencent à passer à 4h30, 5h le matin. Je me couche avec des bouchons. J'ai une pilule pour dormir. Pas le choix. Et puis, le matin, ben, on allume la télé au bout. On met notre musique. Puis, écoutez, c'est ça notre vie, là, présentement. Fait que, on essaie de continuer. On essaie d'avoir le courage de continuer. Puis, le courage, c'est pas juste quand on a la force, quand on n'a pas la force. Puis là, on est rendu là, nous autres. On est rendu à 72, 75 ans. C'était notre emplacement pour notre vieillesse. Puis toutes les fois qu'on s'est battu dans le passé avec Dominique Beauval, que je me suis battue en 87, puis tout ça, il disait tant qu'il n'avait pour 4 ans, que ça valait pas la peine qu'il fasse le chemin. Puis la voie de contournement, aujourd'hui, c'est la même chose qu'on demandait dans le temps. Puis c'est tellement facile à C'est faire. facile. Tellement facile. Je pense. C'est un manque de bonne volonté. Un entêtement de la ville. Le chemin, depuis 87 qu'on propose, C'est le même. c'est le même et il n'y a pas une maison, excepté une. Puis le monsieur, Il veut vendre. il veut vendre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une maison. Il y a juste des cabanes à sucre qui sont loin dans le bois, qui se font protéger. C'est un non-sens. Un Donc, non-sens parce que le 3/4 du chemin appartient à la ville de Varennes. La CPTAC a dit à la ville, vous n'avez pas besoin de nous demander la permission, c'est toute votre, c'est à vous, c'est votre propriété. Vous avez juste à le faire, le chemin il est déjà fait. Je veux juste vous rappeler qu'on a quand même eu 2 juges de la Cour supérieure qui ont dit la solution à notre problème, c'est la voie de contournement par le tracé 3. On a même eu une commissaire à la CPTAQ qui a dit la même chose quand elle a refusé le tracé que vous avez présenté par 2 fois. Elle a dit que le tracé en 3, ça serait peut-être l'alternative. Fait que malgré tout ça, vous me dites que, oh non, pour une résidence, on ne transférera pas ça. Vous autres, vous vivez là, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est 2 poids, 2 mesures pour moi. Parce là. que la commissaire ne considère pas les plaintes de citoyennes ou le dépôt de gens qui ne veulent surtout pas que ça passe là. Elle s'en fout. Honnêtement, elle ne considère pas ça du tout dans son équation. Nous, comme élus municipaux, on doit le considérer. Fait que c'est une grande différence. OK. OK. Fait que vous faites quoi de ma santé mentale, de ma santé physique, parce que je vis sur la butte? Vous me dites que ça, c'est moins important que le propriétaire de la cabane à sucre. Non, je n'ai pas dit que c'était moins important. Mais c'est où? Non, mais j'ai jamais Comment dit que qu'on c'était peut- moins important. J'ai dit que ça, c'est l'état de votre situation. C'est malheureux. Vous voulez qu'on fasse? On a travaillé pour faire un tracé optimal tout droit. Vous le savez, on l'a fait à 2 reprises. Je sais. Donc, on souhaitait, puis il y a même des gens de votre coin qui refusaient cette option-là, sont allés même témoigner à la CPTAC en disant, finalement, c'est pas ça qu'on souhaite, c'était le tracé optimal. Fait qu'on on a scoré dans nos buts, malheureusement. Fait que là, le résultat est tombé. Fait qu'on a fermé les livres dans ce projet-là. On n'ira pas ailleurs. C'est pas parce qu'on veut pas s'occuper de votre santé mentale, c'est que ça, c'est l'état de la situation. On était prêt à le corriger à 2 reprises. Malheureusement, la CPTAC n'a pas suivi la logique implacable parce que toutes les études allaient tout droit. Ça n'a pas passé, c'est ce que je vous dis. Et vous êtes en train de me dire aussi que les 2 juges, dans leur jugement, qui ont pris la peine de l'écrire, eux autres aussi, ils ont erré, ils ne savent pas de quoi. À l'époque où les juges l'ont écrit, ils n'avaient pas les dépôts des citoyens qui voulaient s'opposer. Eux autres, ils avaient l'impression qu'il n'y avait personne qui était là. Mais il y a des propriétaires terriens qui ne veulent surtout pas que ça passe là. Fait que c'est facile pour un juge qui ne le vit pas, lui, dans sa citoyenneté. Puis c'est pas un juge qui vient vivre la situation des citoyens ici. Donc, c'est facile de dire ça, mais la réalité, c'est que c'est nous qui prenons la décision.
Et le conseil unanime. Unanime là-dessus. On n'ira pas dans le tracé 3. L'optimal était tout droit. Ça fait 5 fois que je le répète. Ça ne changera pas la position du conseil. Bonsoir. Ma question, c'est au sujet du tracé 3 pour la voie de contournement pour nous sur la butte au renard, parce que là, il y a eu des changements, des éléments qui se rajoutent au dossier, qui viennent modifier le dossier. Dans le tracé 3, il y avait une résidence qui était impactée par le tracé. C'est la résidence qui était au coin de la butte au renard puis de la Baronnie. On a vu qu'elle était à vendre. Fait que je pense que c'est l'opportunité pour la Ville d'aller acheter cette maison-là et de nous faire la voie de contournement, étant donné que là, il n'y a plus d'impact sur des résidents versus les 25 résidences qu'il y a sur la butte. En fait, on reçoit votre énième demande, parce que c'est pas la première fois que vous en parlez. Je comprends qu'il y a une maison à vendre, mais il y avait aussi une donnée non négligeable. Il y avait tous les propriétaires de la zone agricole, des cabanes à sucre. Non, mais... Ça fait longtemps que vous nous sortez cet argument-là. C'est pas des résidents. M. Doff, j'ai écouté votre question. Je vous donne la réponse du conseil. La même ça réponse. fait aussi partie de l'argument, parce que ces gens-là ont tous signé une pétition pour s'assurer que ça ne s'en vienne pas chez eux. Donc, considérant la nouvelle donnée que vous apportez d'une maison à vendre, je prends en délibéré votre demande. Puis là, je ne peux pas parler pour les membres du conseil. On en discutera. Est-ce que cette nouvelle donnée-là fera en sorte que le portrait va changer? On vous reviendra au prochain conseil. Le portrait, c'est 25 résidences sur la butte versus des propriétaires de terrain. Je comprends. Puis là, vous leur donnez plus de poids à eux autres. Non. Oui, parce que vous ne voulez pas la faire, la voie de contournement. Non, j'ai dit qu'on va en reparler, mais il y a aussi les coûts afférents à ça qui sont importants. Donc, ceci étant dit... Les redevances sont là exprès pour ça. On reçoit bien votre demande, ça sera analysé par les membres du conseil. Non, c'est une urgence. C'est une urgence. C'est pas une question on va analyser. On sait tous c'est quoi le problème, puis on sait tous c'est quoi la solution. Il n'y a aucune réponse qui peut vous être transmise dans une période de questions. Vous vous adressez à moi. On n'est pas dans un conseil où on est en huis clos, où on peut débattre de ces points-là. On a bien entendu la question. Vous aurez éventuellement l'analyse du conseil et la position officielle suite à la nouvelle variante. Merci, M. Doff. Vous savez que la Cour suprême a refusé de nous entendre dans le... Non. Mais là, oui, le jeudi passé, ils n'ont pas accepté notre demande. Je ne savais pas. Mais là, nous, on continue pareil de se battre. Non, mais c'est correct, M. Doff. C'est votre droit. Mais la réalité, c'est que, je ne savais pas cette nouvelle donne-là de jeudi passé. Si à la Ville, on l'a entendu, ça ne nous a pas été transmis, mais on débattra de votre demande. Oui. Sur le montée de la... Monsieur- Reese Christensen, Merci. Stephen Reese Christensen. Sur le montée de la Baronnie et chemin découlé, là, le tracé 3, Oui. il y a combien de maisons résidentielles? Il y a des propriétaires terriens. Non, Non, mais... non, mais il y a combien de monde vit là? Ça a été mentionné tantôt par M. Doff. Vous connaissez la réponse à la C'est question. zéro. Non, mais c'est parfait. Zéro. M. Christensen, vous venez de poser votre question. La réponse, c'est Non, zéro. non, c'était pas... Merci. Non, vous avez droit à une question. Non, c'est que vous savez que vous vous avez dites droit à chaque à une fois, question. c'est pour les gens Monsieur qui ont des Christensen, cabanes à sucre, Vous right? saviez que vous aviez droit à une seule question. Je vous invite à retourner à la fin. Vous aurez droit à une deuxième question tantôt. Merci. Mais c'est dans la même chose. Non, merci. Non. Mais tu priorises Votre question des était cabanes à claire. sucre. Votre question était claire. La réponse était une. Je vous invite à retourner. La règle est claire. Vous avez droit à une question. Retournez en arrière de Mme Provençal. Merci. Puis, non seulement qu'ils disent qu'ils n'ont pas les budgets, mais ils reçoivent des redevances de la ville, de la carrière. Ils sont en surplus avec les redevances, mais nous, on n'a pas le droit. Puis ces redevances-là sont pour, justement, pallier au transport lourd. Que nous, c'est toutes qu'est-ce que ça fait comme impact aux citoyens le transport lourd pour résoudre des situations comme on vit. Mais non. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils nous disent que 1000 camions, 800, 900, il n'y a pas de limite. Fait que nous, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est assis ici, puis c'est pas de notre choix, là.
On est assis ici devant vous autres pour faire un témoignage comme quoi que, d'après nous, le mal nous laisse tomber. Puis, entre parenthèses, point d'interrogation, on ne sait pas pourquoi. Les revenus qui viennent de la carrière, puis c'est même, il y a eu des années, c'est 500, 600, jusqu'à 700 000 $, mais ces redevances-là viennent du gravier qui sort de la carrière. Il y a une nouvelle réglementation qu'on souhaite appliquer dès 2014, 2024, c'est-à-dire de façon rétroactive, pour faire en sorte que même la terre qui rentre, parce que le gros volume actuellement, c'est Norvold, vous le savez, où la terre des travaux remplissent la carrière et ressort vide. Fait que ça, c'est une donne qui est différente de ce qu'on avait avant. Mais actuellement, il y a un gros volume où il n'y a pas de revenus générés par ça. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les revenus ont baissé parce qu'il y a moins de pierres qui sortent, puis il y en aura de moins en moins. Mais si on est capable d'avoir la redevance du volume de terre qui rentre, ça réaugmentera de façon importante les revenus. Ça, c'est un volet. Le deuxième, le deuxième, j'y arrive à votre question, le choix qui est recommandé. Et ça, c'est un élément qui est important. Ce n'est pas le conseil qui décide. Si vous étiez présent à l'exercice budgétaire, c'est le service des finances, c'est la direction générale qui fait des recommandations dans chacune de nos dépenses à venir, à quel endroit, de quel fonds, de quelle source on prend ces sommes-là. Et quand on a une recommandation que sur Chemin Baronnie, on a tout à fait le droit de prendre des sommes qui viennent du Fonds des carrières, bien, si la recommandation va dans ce sens-là, puis le conseil est favorable, on va de l'avant. Si depuis toutes les années où on a dépensé ailleurs que sur votre route de la sortie de la carrière, bien, on aurait eu des signaux du ministère depuis très longtemps parce qu'il y a plein de sommes qui ont servi à plein d'éléments en dehors de votre rue qui sort de la carrière. Parce qu'il y a plein de sommes qui ont servi à plein d'éléments en dehors de votre rue qui sort de la carrière. Parce qu'il y a plein de sommes qui ont servi à plein d'éléments en dehors de votre rue qui sort de la carrière. Mais ce qu'on a comme info, c'est tout à fait légal. Mais si, après votre intervention, on apprend que, oups, on aurait étiré l'élastique trop, bien qu'on nous le dise, puis qu'on nous propose des sources différentes de revenus quand on fait des dépenses, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, je sais pas quoi répondre. C'est absurde. C'est juste simplement absurde. Prendre l'argent qui est supposé être mis sur notre rue, juste le mettre ailleurs, puis là, c'est absurde. Rebonsoir. Rebonsoir, M. Duff. Là, on vient de parler le coût, là, exemple, que si on ferait le tracé 3, là, Oui, puis que c'est tous les Varennois qui vont payer pour ça. exact. Expliquez-moi pourquoi quand vous avez refait la butte au renard en 2010, c'est pas moi qui paye, c'est personne de la Varenne qui a payé. Vous payez ça avec les redevances que la carrière vous verse. Comprends? Fait que si on fait un tracé 3 ou tracé 1, ça va être la même chose encore. C'est pas les citoyens de Varennes qui vont payer ça. Pas tout à fait. Pas tout à fait? Non, pas tout à fait. Les redevances, Parce que- ils servent à quoi? Non, bien, ils servent à des travaux d'infrastructure d'importance. Exact. On est d'accord. En lien avec le transport lourd, on est tout à fait d'accord. Parce qu'il y a plein de sommes qui ont servi à plein d'éléments en dehors de votre rue qui sort de la carrière. Mais si on prend l'argent des redevances dont vous parlez de la carrière, je l'ai mentionné tantôt, la carrière, et ça, c'est pas nous qui le dit, c'est répété maintes et maintes fois, sont dans la fin de leurs années d'exploitation. On regarde le trou, on regarde le terrain et on regarde surtout le permis d'exploitation qui leur reste vers Saint-Amable. La zone restante, il en reste plus beaucoup.
Étant donné que les redevances viennent en fonction du volume qui sort de gravier de la carrière, vous venez de comprendre que le montant des redevances va chuter de façon importante dans les dernières années. Donc, ce que ça veut dire, c'est que est-ce qu'une portion peut servir pour le paiement de routes de transport lourd? La réponse est oui. Mais est-ce que ça va être 100% payé à même les redevances? La réponse est non. Donc, il y a une autre partie importante qui devrait être payée par l'ensemble des Varennois, ce qu'on ne souhaite pas. Mais vous avez parlé, dernière séance, que les redevances, vous vouliez modifier la loi pour justement que CRH paye pour ce qui rentre. C'est pas réglé. Ben oui, mais la façon dont vous en avez parlé les dernières fois, ça faisait partie de vos revenus puis il n'y avait pas de problème. Et s'il n'y a rien de réglé, c'est contesté par CRH, juridiquement. Donc, ceci étant dit, vous venez de comprendre que quand est-ce que ça va se régler et comment ça va se régler, quand je le saurai, je vais vous le dire, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Puis 2015, ils ont eu le droit de recevoir des matières, des résiduels de terre qu'il n'y avait pas avant. Fait que ça, c'est des camions en plus. Puis ça, ils vont l'avoir tout le temps, là. Fait que déjà qu'on en avait beaucoup, plus les camions qui viennent porter de la terre continuellement, on est vraiment pris à la gorge. Puis, le maire, entre nous, ne fait rien. Puis c'est le maire de toutes les maires qui représente le ministère et président des ministères de certains maires, je ne sais pas sur Toute la municipalité les du Québec. municipalités du Québec. Il représente les municipalités. Puis il n'est pas capable de protéger ses ses propres citoyens. citoyens. Puis en plus, il y a des redevances pour justement régler cette situation. Ça ne coûterait rien à la ville. Puis il y a les terrains, il y a le droit de le faire par la CPTAC. Puis monter de la baronnie. Montée de la baronnie est déjà là. Elle était non-truck, il l'a mis truck maintenant. Il a tout rénové pour les industries. Fait que celle-là est non-truck, mais ça, c'est un détail. Ça se change. Fait que on comprend pas le manque d'humanité, d'humanisme. Puis nous autres, tu sais, l'été passé, écouter le maire à la télé défendre les municipalités, LCN, on devient des boutons sur les bras quand que lui-même ici défend pas ses citoyens. Puis ça ici, là, on est plusieurs familles à vivre ça, là. Mais il y a beaucoup de petits cas dans Varennes, particuliers. Quand on commence à en parler, il y en a un autre, ça a été ci, ça a été ça. Fait que, dans le fond, tu sais, il a fait déjà un fracas que Varennes était une ville avec on va dire, la plus belle ville pour vivre une vie agréable et heureuse. Mais nous, si on vient ici, là, on va partir un jour, c'est sûr qu'on ne reste pas à Varennes. C'est sûr. Puis on est, Guy est natif de Varennes et moi aussi. C'est sûr qu'on part de Varennes. Puis là, on est retenu par rapport que on est une équipe ici, on est tous les citoyens. Puis c'est notre force de citoyen qui fait que il faut se battre. On ne peut pas faire prendre nos biens comme ça. On ne peut pas. C'est de venir prendre toute notre vie, puis notre santé. Notre santé, c'est des impacts là, qui sont même pas... comment je prendrais ça? Aujourd'hui, là, moi, je suis obligée de continuer avec... je m'en vais me faire examiner pour interniste, pour savoir ce qui se passe dans mon système. Il y a des impacts. Si notre maison craque, mais nous autres aussi, on craque. Fait que des bruits constants, on ne peut pas vivre ça continuellement. C'est ça. Puis on est obligé de sortir d'ici pendant 2 ans. 2 ans de temps, partir, puis s'en aller de la campagne pour aller chercher de la quiétude ailleurs pour pouvoir protéger notre santé. C'est ça qu'on a fait en 2017-2018. Parce qu'on ne pouvait plus dormir, on ne pouvait plus...
Parce qu'on est retraité. On est retraité, puis on C'est ça, fait c'est 24 heures par On jour. est 24 heures par jour ici. C'est sûr qu'on sort de temps en temps. Mais on est depuis. Puis écoute, on a gagné notre vie tous les deux. On a travaillé à l'extérieur tous les deux, tout le temps de notre vie. Puis Maintenant. aujourd'hui, depuis 2008, on est retraité. Puis on n'a pas de qualité de vie. On devrait avoir une qualité de vie à la retraite. Puis savoir, tu sais, venez chez nous, vous allez voir, notre emplacement est impeccable. Puis on se la fait détruire à tous les jours moralement par des camions, des industries. Puis la solution, comme je vous ai dit tantôt, la solution est facile, est très facile. Elle est là. Elle est là. Tu ne déplaceras pas des montagnes. Il y a je ne sais pas combien qu'il peut y avoir de chemin à faire pour arriver à la chemin de la ville. Puis le chemin à faire, il appartient à la carrière, à Demix ou à Beauval, je ne sais pas qui. Mais cette partie-là appartient quasiment à la carrière. Ça veut dire que il n'y a pas un gros investissement à faire. Mais ça reste qu'il manque de bonne volonté de la ville de Varennes. C'est que ils ont fait la même chose un peu comme à la Baronnie, le maire, ses projets qu'il fait, d'après nous, il est fait, il sait, comme ici, il avait rénové ici en 2010 le chemin. On ne savait pas pourquoi il faisait autant dans le chemin. Mais nous croyons que aujourd'hui, après coup, on sait pourquoi. Les changements Turcot ont commencé en 2015. Fait qu'ils savaient déjà qu'est-ce qui était pour se passer dans le futur. Fait excepté nous, là. Fait qu'ils mettent toujours dans l'ignorance tout le monde qui est impliqué, qui a des impacts directs. Puis après coup, ben là, OK, on savait, tu sais, là, il rabrille ou il accote pas les citoyens, comme à la Baronnie, ça a été la même affaire avec Costco. Des maisons qui ont été démolies. Parce que Costco, qu'est-ce qu'il a fait? Costco, la différence avec Demix et Beauval, c'est que Costco a dit à la ville, réglez le problème. Vous nous avez emmenés ici, vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais là, on veut que vous régliez le problème. Nous autres, on a des camions jour et nuit qui fonctionnent. Puis ces citoyens-là, on ne veut plus avoir les plaintes. Fait qu'ils ont acheté, puis ils ont démoli les maisons. Fait que, il y en a des solutions. Mais Demix et Beauval n'ont jamais voulu pousser la ville À faire un chemin. C'est ça. Puis si les citoyens demandent, non, les citoyens, ça compte pas. Ça prend des industries. Fait que nos paroles de citoyens de Varennes ne comptent pas. Fait que quand on va pas, maintenant, moi puis Guy, on n'est plus capable d'aller aux assemblées du conseil, on s'en rend malade de voir le maire qui répond vulgairement. Puis nos Steve et Richard qui posent des questions très conscrites, se font respectueuses, qui se font répondre de cette cavalièrement comme ça nous brûle en dedans. On se sent piétiné. On se sent non respecté. C'est ça notre histoire. Puis on est censé avoir un maire impeccable.